Sur Excel, il existe 2 manières de remplacer des caractères. On va commencer par cette partie ici et utiliser l'outil qui se trouve sur le ruban dans l'onglet Accueil. Vous avez une zone qui vous permet de rechercher et sélectionner. On va utiliser l'outil Remplacer. Remarquez le raccourci clavier qui est CTRL-H. On va donc sélectionner cet outil et ensuite on va rechercher les caractères que l'on souhaite remplacer. On va taper donc 3X dans cette zone, puisque ce sont ces caractères que l'on souhaite changer. Ensuite, on va les remplacer, par exemple, par mar. Une fois qu'on a tapé le texte, on peut renoter aussi qu'il y a des options. Par exemple, vous allez pouvoir rechercher dans la feuille, rechercher par ligne ou regarder même dans les formules. Ensuite, ici, vous allez pouvoir également améliorer votre recherche en sélectionnant la mise en forme ou pas. Et ici, vous choisirez le format de la cellule. Pour l'instant, restons simples. On va simplement rechercher les X, quelle que soit leur mise en forme, et le remplacer par mar. On va pouvoir le faire un par un avec remplacer, mais la puissance, là, c'est dans remplacer tout. Car en effet, une fois que vous avez sélectionné, Excel va vous remplacer les 18 X, 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 en une seule fois. Ensuite, il suffit de fermer et nous avons donc nos changements d'effectués. Donc ça, c'est pour l'outil qui se trouve sur le ruban. Maintenant, on va voir qu'on peut également utiliser une fonction pour remplacer. Ça va permettre d'automatiser l'action. J'ai donc la formule qui a été tapée pour pouvoir remplacer ces 3X. Je vais donc vous montrer la structure. On va choisir d'abord l'ancien texte dans le premier argument, puis ensuite le numéro de départ, c'est à partir de quel caractère on doit changer les caractères, c'est-à-dire qu'ici on a tapé 4, donc ça veut dire 1, 2, 3, et celui-là, le quatrième, il va falloir commencer à le changer. Donc on tape 4. Ensuite, ici, Excel nous demande le nombre de caractères à modifier. Il y a 3X, donc comme on a déjà compté 1, ça fait 1, 2, 3. Une fois qu'on a ça, on va lui indiquer le nouveau texte. Et vous remarquez qu'ici, il y a une référence en absolu. C'est effectivement dans cette cellule que se trouve le nouveau texte que l'on va pouvoir changer. Bien entendu, on aurait pu également taper du texte entre guillemets, comme ici par exemple, je vais taper mar à la main. Ça revient au même. La seule chose, c'est que quand vous mettez une référence à la place, ça vous permettra de changer que la référence une seule fois dans cette cellule et après c'est terminé. Vous pourrez la changer autant que vous voulez sans avoir besoin d'y revenir. Je vais donc annuler ici et valider ma formule. Et là, vous voyez que le remplacement a été effectué. Ensuite, je recopie ma formule comme vous avez l'habitude en cliquant 2 fois ou en tirant la formule et vous obtiendrez les résultats souhaités. Et voici la puissance de la référence à la place du texte dans une formule. Vous allez pouvoir changer les données et ça va mettre à jour automatiquement le remplacer. Vous connaissez maintenant la façon de remplacer des caractères de 2 manières différentes.